Salut tout le monde. J'ai décidé de vous faire une capsule parce que hier, j'ai su que l'Observatoire des tout-petits avait remis un rapport sur les, l'effet de la pandémie sur la qualité de vie des tout-petits. Puis j'ai trouvé ça un peu préoccupant parce que c'est ça la situation en ce moment, puis on ne sait pas pour combien de temps on va être dans cette situation-là. Et c'est assez connu que le niveau de stress général a augmenté. Et donc, les parents font pas exception à ça. Et ce qui se passe, c'est que le stress des parents a beaucoup d'impact sur le stress des enfants. C'est directement lié. Et puis, ce qui ressortait de ce rapport-là, en fait, qui est basé sur un sondage qui a été fait auprès de parents, c'est que 52% des parents disent qu'en ce moment, leur stress est encore même plus élevé que pendant la première vague de la pandémie. Et et les parents observent que leurs enfants sont plus irritables, font plus de colère, plus de crises. Puis les parents affirment aussi qu'eux ont plus de difficultés à garder leur calme, puis à accompagner leurs enfants dans ces moments-là, ce qui est tout à fait normal, on va se le dire, là. Euh, puis moi, ce qui m'inquiète, en fait, c'est que pour, euh, pour bien connaître les parents en général, étant donné que c'est avec eux que je travaille quotidiennement, je sais que les parents se mettent énormément de pression sur les épaules et que quand les parents sont pas parfaits, ben ils vivent de la culpabilité puis de la honte. Puis ça, ben ça peut figer les parents dans leur situation et les éviter de changer la situation qui est problématique. Et c'est pour ça que là, j'avais envie de prendre la parole parce que faut absolument que ça change, ça, là. Faut qu'on arrête de maintenir cette espèce de dynamique-là où les stress, là, au moment où on est, là, les possibilités, les contextes, les situations qui risquent d'augmenter le stress, là, on n'a pas fini d'être là-dedans. Fait qu'à un moment donné, il va vraiment falloir que les individus, puis là, moi, c'est aux parents que je m'adresse parce que c'est ça qui est le plus important pour moi en ce moment, étant donné que ça a des conséquences sur les enfants qui sont très vulnérables en ce moment, puis qui sont comme des éponges, puis qui prennent tout ce qui est autour d'eux, là. Et donc, ce qui me préoccupait le plus dans tout ça, c'est que 79% des parents disaient qu'ils n'utilisaient pas les ressources qui étaient à leur disposition. Et je sais tellement à quel point quand on se sent coupable de quelque chose ou qu'on a honte de quelque chose, on préfère ne pas en parler, mais en faisant ça, non seulement on maintient, mais on empire la situation. Donc là, c'est comme un appel à tous, une genre de mobilisation que j'ai envie de faire. S'il vous plaît, utilisez les ressources qui sont autour de vous. Il y en a de toutes les sortes pour tous les budgets. Vraiment, là, allez-y avec ce qui fait du sens pour vous, ce qui est en cohérence avec vos valeurs. Des fois, un petit appel va changer votre vie, puis des fois, ben, ça va prendre un programme plus complet ou un accompagnement à long terme. On s'en fout, mais c'est nécessaire de faire un premier pas parce qu'en ce moment, c'est les enfants qui en souffrent. Puis eux, malheureusement, n'ont pas les capacités et les ressources de changer la situation. C'est nous, les parents, qui pouvons le faire. Donc, j'ai envie de faire une invitation à surpasser la honte qui peut être présente dans les foyers en ce moment, puis une invitation aux parents à se regarder puis à oser faire un premier pas, à oser consulter les ressources qui sont là. Euh,
il y a des lignes téléphoniques pour les parents, il y a la ligne parents, il y a premières ressources. Si c'est trop confrontant pour vous un appel, vous pouvez chatter avec des intervenants. Euh, les psys, des fois, sont difficiles à rejoindre. Il existe des coachs, il existe toutes sortes de monde. J'ai envie de vous laisser une liste, mais honnêtement, là, moi, j'ai fait une mini recherche sur Internet, puis j'en ai trouvé plein facilement. C'est accessible. Je veux dire, moi, j'ai un programme pour les parents, j'en fais de la consultation. Euh, il y a un groupe Facebook qui existe qui s'appelle Consultons local. Et sur cette plateforme-là, vous avez accès à toutes sortes d'intervenants, puis des témoignages de gens aussi qui ont consulté, euh, qui ont consulté toutes sortes de thérapeutes, puis qui ont entamé toutes sortes de démarches, puis que ça a été bénéfique pour eux. Fait que s'il vous plaît, ouvrez-vous, c'est un bon moment pour le faire. C'est vaut mieux tard que jamais. Puis vos enfants en seront reconnaissants. Puis vous, vous allez juste vous sentir mieux, puis enfin pouvoir vous libérer. Euh, Fait que c'est ça. C'est juste ça que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Puis je vous invite à partager ce vidéo-là parce que, mon Dieu, on dirait que c'est comme tabou là aujourd'hui de d'être pas parfait comme parent. Puis je suis tellement tannée de ça là, que faut que ça change, faut qu'on soit capable d'en parler, faut qu'on soit capable de se soutenir, faut qu'on soit capable de se rassembler. Ça suffit de souffrir en silence parce que ce que ça fait, c'est que les enfants souffrent aussi, puis ils apprennent eux aussi à souffrir en silence. Fait que, s'il vous plaît, changeons les choses. Merci.